Bienvenue, joueurs et viewers. Un petit test son avant de commencer, pour moi et pour mes coéquipiers. Pour moi ça marche. Les gars, est-ce que vous pouvez juste parler 30 secondes pour voir si ça marche? Oui, je peux. Oui, oui, je suis là. T'es pas obligé de faire blablabli. Ok, c'est bon. Tout à fait, bonjour à tout le monde. Très bien. Bienvenue, joueurs et viewers. Aujourd'hui, nous continuons notre aventure dans l'univers de Donjons et Dragons. Mais avant tout, un petit résumé de ce qu'il s'est passé précédemment. Notre histoire se déroule en Férune, sur la côte des épées. 3 compagnons, un paladin, un nain et une ensorceleuse, on dirait le début d'une mauvaise blague, se dirigent vers la ville de Hamtail, un petit bourg de l'Alliance des Seigneurs, pour trouver du travail. Sur le chemin, ils viennent en aide à un apprenti magicien qui cherche son maître, un certain Malfort Harpel. Ils décident de l'aider à le retrouver, et au passage de couper quelques têtes d'orques qui semblent de plus en plus actives dans la région, et rassemblent leurs forces dans le nord. Leur enquête leur apprend que Malfort aurait dérobé un artefact dans une grotte du dieu Bane, et se serait dirigé vers Waterdeep. Une fois arrivés sur place, les aventuriers laissent le jeune homme et continuent leur enquête. Ils sont bien vite menacés par un certain Xanatar, qui a capturé l'apprenti, et qui est lui aussi à la recherche de Malfort Harpel. Le Xanatar est le chef d'une organisation criminelle extrêmement puissante à Waterdeep. Le paladin de la vengeance, du nom de Ander, décide de quitter le groupe et de partir au nord pour devenir plus puissant et revenir dans un jour prochain. Il se rend à Forhome, où il rencontre Markham, un dirigeant de l'ordre du Gantelet, qui lui propose de l'aide s'il nettoie les bois de Neverwinter des différentes menaces qu'il habite, et qui lui ramène un parchemin Netheril qui se trouve dans une ancienne ruine. Ander se met au travail et rencontre de nouveaux compagnons. Myrlène, le druide, Kiara et Bodinok, des occultistes, Nictil le barde et Bran, un moine. À eux 6, ils accomplissent des exploits et de temps à autre, ils font des missions pour un certain Mercator, un étrange alphelin qui dévore des artefacts pour créer des objets magiques. Leur dernière mission dans les ruines se couronne par un succès, malgré la mort et le retour à la vie de Bodinok. Lorsque les aventuriers veulent récupérer le parchemin, la voix de Tyr les met en garde, puis une hydre arrive pour protéger l'artefact. Une fois celle-ci vaincue, le reste de sa horde arrive pour la venger. Notre groupe n'a d'autre choix que de fuir par un portail mystérieux qui s'est ouvert. Tout se passe à travers, excepté Ander qui n'a pas le temps de prendre le passage. Nos héros sont confrontés à 2 choses dans cette étrange dimension. La disparition de Marcaon et Mercator, qui leur disent de se méfier des dieux, et une apparition fugace de chacune des divinités liées aux aventuriers. Le groupe se réveille hors du donjon, avec Ander, qui reste vague sur ce qui lui est arrivé de son côté. Un mois s'écoule et Ander est nommé à la tête de l'ordre du Gantelet comme nouveau Marcaon. Ils sont maintenant dans la ville de Neverwinter, pour se rendre à un conseil au sommet avec plusieurs chefs des différentes factions de Férune. Quand soudain, ils subissent une attaque conjointe d'orques, de drôs, de diables et de dragons. La ville subit de gros dégâts, mais grâce aux efforts conjoints des aventuriers et des chefs de faction, les assaillants sont repoussés malgré de lourdes pertes. Voilà. J'ai le droit à un avantage avec mon résumé? Si tu veux. Ok. Ouais, les miens sont meilleurs. C'est une blague, c'est une blague. C'est normal que vous ayez pas allumé vos caméras? Ouais. Vous pouvez les allumer si vous voulez, mais en fait là je ne capture pas ma caméra. Aujourd'hui, vous D'accord, bah je l'éteins alors. Donc messieurs, cela fait un mois que vous êtes donc à Neverwinter, que l'attaque a été repoussée, et donc la ville a subi de gros dégâts, la tour de l'horloge a été détruite, et je vais vous demander donc de me faire une présentation rapide de vos personnages, et de me dire ce que vous avez fait pendant un mois. On va commencer, on terminera par Ander, du coup. On va commencer par Myrlène. Moi? Oui, toi, tu t'appelles bien Myrlène. Ouais, non mais parce qu'en fait, je t'entends très mal, c'est pour ça. Eh bien... Les autres, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Oui. Un peu moyen. Donc c'est de ton côté. Ouais, non mais... Parce que du coup, j'étais pas sûr que t'avais dit moi. Pas que t'avais dit Myrlène. Après, sur Discord, tu peux augmenter le son de quelqu'un si tu veux. Non, c'est via la connexion. Ah, ok, d'accord. Ça grésille, on va dire.
Eh bien, je m'appelle Myrlène. Et ça, vous le saviez déjà, n'est-ce pas, mes amis? Je suis un grand druide, grand par la taille et grand par les exploits. Je suis d'un air un petit peu taciturne, car je recherche la sagesse et j'aime l'isolation. Mais... Ah, allez, on gardera ça pour la suite. Mais je suis beau, je suis fort, et je sens bon le sable chaud, pour ceux qui sauront. J'aime mes petits amis, les animaux, tellement que j'aime me transformer en l'un d'entre eux. Par exemple, le féroce sanglier, car j'aime renverser mes ennemis. Et bien les maraver. J'aime me vêtir seulement d'un pagne de feuilles et sentir la brise sur mes... Bref. Donc après avoir vécu toutes ces aventures avec mes bons amis, j'aimerais en tout cas avoir sillonné un petit peu les tavernes pour ensuite partir m'isoler quelque temps pour réfléchir à ce que j'avais pu apprendre et notamment le fait que je devais rentrer en contact avec un certain cercle. Effectivement. Mais tu n'as pas trouvé de personnes qui font partie de ce cercle actuellement dans Neverwinter. Voilà. Ensuite. Et question technique, ma fiche de personnage m'invite toujours à changer de niveau. Oui, mais de toute façon, ça, elle te l'indique, elle te le propose tout le temps en fait, parce qu'il n'y a pas de truc de level. Donc je reste niveau 6. Oui, tu restes niveau 6. Très bien. Personnage suivant, nous allons passer à Bran. Alors, Bran Windriver, un homme du Nord, blond, les yeux gris acier, ne portant aucune armure, juste des peaux, des vêtements en fourrure montrant qu'il vient des pays du froid. Il a les yeux gris acier, mais derrière la dureté du gris se cache un regard plein de bienveillance et de bonté. Il n'aime pas la violence, mais quand il faut y recourir, il fait montre de prouesses qui ont fait que ses compagnons le surnomment le ninja. Il peut sauter de hauteur insensée et retomber au sol. Il met des coups en un déluge. Et au-delà du physique, c'est sa bonté et sa compassion pour les autres et sa sagesse. Il a les muscles déliés et s'il n'est pas fort ni beau, il est sage. Quant à ce que Bran a fait pendant ce mois-là, il a fait la cuisine pour les gens qui n'ont plus à manger. Il a été aidé, même s'il n'est pas maçon, il a appris à reconstruire un mur, reconstruire de la paille. Il a passé son temps à aider les gens. D'accord, donc à aider à la reconstruction de la ville. Très bien. Tout à fait. Bodinoc. Alors le gnome que vous voyez se tenir devant vous est un gnome des roches, entre deux âges, frêle, pâle. Il s'appelle Bodinoc Mrag, mais son surnom, et on l'appelle souvent comme ça, c'est Sac à bière. On voit sur son visage et son corps qu'il est un ancien captif d'orc. Il était d'un naturel rieur et espiègle, mais les aventures l'ont changé en un être plus sombre, déterminé et sérieux. Il tient en haute estime toute vie, sauf celle des orques, naturellement. C'est un occultiste qui a profité de son temps pour essayer d'en apprendre un maximum sur ses pouvoirs et leurs sources, et a aussi essayé de s'enrichir intellectuellement sur l'art de la tactique et de la stratégie en combat. Très bien. Il meurt souvent, hein. Ça va, souvent. Mourir une fois n'est pas mourir trois souvent. fois. C'est plus que tout le monde réuni. Pendant ce mois-ci, vous avez eu l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu avais déjà rencontré toi, Ander, qui s'appelle Jex, qui est un druide lui aussi et qui s'est joint à votre groupe un peu comme un renfort pour
affronter les forces du mal. Vous savez que il y a pas mal de monde à Neverwinter, il y avait un grand sommet, et du coup Jex s'est joint à vous pour vous aider dans votre groupe, dans votre tâche, sachant qu'il a déjà rencontré Under et qu'ils ont déjà accompli quelque chose ensemble, puisqu'il faisait partie de la mission qui a récupéré le sceptre de Bane. Donc Jex, je te laisse te présenter et me dire ce que tu as fait pendant un mois. Alors, donc, vous pouvez voir légèrement mes oreilles pointues dépassées de ma longue chevelure blanche qui tombe sur mon visage, et ensuite ma longue barbe qui vient terminer celle-ci. Mes habits sont assez usés, ce qui vous permet de vous dire effectivement que je passe plus de temps dans la nature que dans la civilisation. Donc voilà, hein, du coup, moi, je m'appelle Jex, voilà, certains d'entre vous me connaissent déjà. Du coup, je suis un druide assez indépendant qui voyage beaucoup. Ce dernier mois, j'ai surtout parcouru toutes les zones aux alentours de Neverwinter afin de pouvoir voir si la nature n'avait pas été trop impactée par ce qui a pu se passer. Alors, par contre, ce que tu as repéré, c'est que en fait, dans les bois de Never, il semblerait qu'il y ait une force maléfique qui ait repris un peu de ses droits. La forêt est en train plus de se transformer en une espèce de marécage putride. Super, ça va me faire de bonnes vacances. Ok. Et enfin, alors, vous deviez avoir un autre compagnon, mais il n'a pas l'air de s'être pointé. On vous a dit que, alors, le Bruenor, le chef des nains, vous a dit qu'il allait vous adjoindre un nain, donc un roublard, et ce roublard ne s'est pas pointé, voilà. Bah du coup la boîte Nathalie, on n'y fera plus appel. Hein. Et du coup, hop, Under. Eh bien. Under, je suis un grand gaillard, plutôt jeune, une vingtaine d'années. J'ai grandi en tant que paysan et j'ai décidé de changer de voie et de rejoindre l'armée. La troupe de fantassins à laquelle j'ai été alloué a remporté des batailles et accompli quelques hauts faits, ce qui m'a valu d'être transféré dans une unité d'élite. L'unité d'élite en question a également remporté quelques hauts faits, mais dans des conditions un peu obscures. J'ai dû changer de voie, j'ai perdu quelqu'un de proche, j'ai décidé de me venger, ce qui m'a amené à devoir monter en puissance, raison pour laquelle j'ai rejoint un ordre de paladins et prêté serment de vengeance. Une fois ma formation terminée, je suis parti à l'aventure. J'ai rencontré plusieurs personnes, dont vous, au fil de mes pérégrinations. Et j'ai eu affaire au Xanatar, qui est actuellement ma cible principale, mais ayant conscience du danger, j'ai décidé de rejoindre l'Ordre du Gantelet pour obtenir une armée et expulser le Xanatar de Waterdeep. Tous ceux qui sont ici me connaissent. J'ai été présent dans la plupart des événements majeurs qui nous ont menés jusqu'ici. Depuis l'attaque des dragons et des orques et des drôs et des diables à Neverwinter, j'ai pris en main l'ordre du Gantelet, enfin l'antenne du Gantelet qui est présente à Neverwinter, et passé le mois à recruter des nouvelles recrues. Et je les ai assignés à la reconstruction de la ville pour
pour accroître la réputation du gantelet à l'intérieur et essayer de convaincre les gens de nous rejoindre pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Voilà. Alors messieurs, vous êtes actuellement donc à Neverwinter. Hop, je vais sur la map. Donc voilà à quoi ressemble Neverwinter. C'est une plutôt grande ville. Hein. Vous êtes... Alors, c'est pas la bonne. Hein. C'est pas celle-ci, c'est l'autre, excusez-moi. Vous êtes actuellement dans votre, entre guillemets, quartier général. En gros, si vous voulez, on vous a alloué une aile au niveau du hall de la justice. Donc c'est là où vous aviez été quand il y avait eu le jugement. C'est actuellement le centre du pouvoir, c'est-à-dire que donc le seigneur protecteur de Neverwinter, qui est Dagul Neverember, c'est lui qui gère la ville, et il vous a alloué une petite aile au niveau du hall de justice. Hop. Dagul qui est cet homme qui donc était l'un des... Enfin, c'est le seigneur protecteur qui avait convié donc une grande assemblée pour essayer de discuter des différentes choses à faire par rapport aux différentes menaces qui étaient en train d'arriver. Pendant l'attaque, il y a eu 2 victimes, Sylviana et Hiro. Donc, Sylviana qui était donc une des seigneurs masqués. Terrible perte. Voilà, et Hiro qui lui était le représentant des elfes, en fait. Des elfes de Mornelf. Donc vous savez pas trop ce que ça va... Qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence à cela. En tout cas, il y a une conséquence qui, Dagul vous le dit, hein. Il y a une conséquence qui est un peu dramatique, c'est que Sylviana étant une seigneur masquée et étant morte, il va y avoir un nouveau seigneur masqué qui va être nommé à Waterdeep, et alors que Sylviana était de votre côté, le nouveau seigneur masqué sera peut-être du côté du Xanatar, qui est un peu emmerdant. Qui est déjà bien implanté. Qui est déjà bien implanté, et qui a, selon des informations que vous avez eues, qui a déjà corrompu certains des seigneurs masqués. Donc c'est un peu compliqué. Comment sont choisis les seigneurs masqués? C'est la seigneur protectrice en fait, donc c'est l'Aéral Silverhand qui est choisi. C'était pas justement ce personnage-là qui nous posait des questions et on n'avait plus de nouvelles d'elle. Alors effectivement, l'Aéral aurait dû se trouver à la réunion que vous avez tenue, mais il semblerait qu'elle a été blessée par un carreau. Un carreau, ouais. Ouais, par un carreau d'arbalète, et du coup, elle n'a pas pu se déplacer. Ce qui semble étonnant. Mais on vous a aussi dit que l'Aéral, en fait, étant l'une des magiciennes les plus puissantes de son temps, en fait, c'est pas normal que le Xanatar prenne autant de place, en fait. Elle aurait dû agir et elle aurait dû faire quelque chose. Mais il semblerait que soit son pouvoir décline, soit est-ce qu'elle a changé de camp, vous ne savez pas trop. En tout cas, Dagul vous a expliqué que, en gros, il sait que vous voulez, on va dire, entre guillemets, vous agrandir. Pour l'instant, vous avez juste une petite aile. Il vous dit que, en fait, il vous a fait comprendre que si vous vouliez, il pourrait vous céder le hall de justice, mais que par rapport à ça, il aimerait que vous vous occupiez du château de Never. Donc le château de Never, vous êtes ici hein, au hall de justice. Le château de Never, c'est tout au centre, c'est au centre de Neverwinter. Donc ce sont des ruines d'un château. Et c'est là où, en fait, où se trouvait historiquement le pouvoir de Neverwinter, sauf que depuis des centaines et des centaines d'années, le château est maudit, enfin les ruines sont maudites. Et personne n'arrive à... Enfin tous ceux qui y vont ne reviennent jamais. Et en fait Dagul vous explique que si vous arriviez à vous occuper de ce problème, lui pourrait déménager son pouvoir dans le château de Never et vous laisser le hall de justice pour l'ordre du gantelet, pour faire une guilde d'aventuriers, enfin faire ce que vous voulez en fait du hall de justice.
c'est un ancien temple de Tyr, hein, le hall de justice, donc voilà. Il vous a expliqué aussi qu'il y avait des disparitions étranges au niveau du lac bleu. Il y a des gens qui disparaissent et avec la situation actuelle, c'est dramatique parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que effectivement, vous êtes en train d'aider les gens à reconstruire, mais il y a beaucoup de réfugiés qui se disent que Neverwinter a été détruit plusieurs fois, donc il y a des gens qui ont fui la ville et qui se dirigent vers Waterdeep. Vu que vous avez nettoyé la route du sud, ils n'ont plus aucun danger à la prendre et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Du coup, on n'a plus d'esclaves pour reconstruire, fait chier. De volontaires. Oui, oui, c'est On vrai, dit pas pardon. esclaves, on dit volontaires pas payés. C'est vrai, j'avais oublié, pardon. De plus, Dagul vous a expliqué que, alors, de son côté, parce que vous avez quand même été attaqué, mais vous étiez dans une ville, hein, donc c'est pas normal que des diables, des drous et des orques qui popent comme ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, il sait que les orques viennent de l'est. En gros, si vous remontez le fleuve, il y a un camp de bûcherons. Et il semblerait que les bûcherons en fait avaient été corrompus par les orques et en gros, donc le bois est acheminé par cet endroit-là et en fait à la place du bois, c'est des orques qui sont arrivés. Donc voilà comment les orques sont entrés dans la ville. Par contre, pour ce qui est des drôles et des diables, il ignore complètement comment ils ont fait pour arriver. Bon, les dragons, ça vole, hein, mais par contre, voilà, les drôles et les diables, il n'y a aucune information. Les drôles, je dirais les souterrains. Ouais, mais du coup, d'où est-ce qu'ils viennent exactement, tu vois? Ah bah, D'une il y a- cave. il y a des bas-fonds. Il y a Il des suffit bas-fonds, en fait, des bas-fonds, des catacombes, des égouts. Alors ça, ils ont déjà fouillé, hein. Il y a pas... Ils n'ont pas trouvé, pour l'instant, de leur recherche, ils n'ont pas trouvé d'endroit d'où ils pouvaient provenir. Sachant que pendant l'attaque, je sais plus si j'avais partagé cette information-là, mais je le fais maintenant. Il y avait un énorme dragon vert chevauché par un être avec des cornes. Il semblait diriger cet être-là l'attaque sur Neverwinter. Mais pendant que qu'il avait été pris en chasse par Dagult, sur la montagne, une autre forme gigantesque s'était envolée aussi. Mettant fin à l'attaque, a priori. Messieurs, du coup, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je proposerais bien que on nettoie le château Never pour que on puisse avoir un QG à nous, duquel on pourrait mener l'attaque pour reprendre le lac, puisqu'il semblerait qu'il y ait des disparitions. Mais d'abord, s'occuper de la ville, le château Never. Un endroit maudit, ça se démaudit. d'accord avec ça. Et Je suis puis, pas un le malédictionneur, château, moi je suis juste druide. Le château, ouais, c'est une très très bonne option. Et après, puis, effectivement, ça peut nous permettre, si on a un QG, d'aller sur le lac et potentiellement après de pousser jusqu'au camp de bûcherons. Et même potentiellement, l'ordre du Gantelet, il pourrait peut-être déjà faire un premier rapport sur le camp de bûcherons. et puis la forêt, si j'ai bien compris, la forêt qui est en train de se transformer en marécage, on pourrait s'en occuper aussi. C'est vrai que ce qu'il y a de bien avec le château, c'est qu'on est vraiment à côté, quoi. Ouais. Si on récupère le hall du justice, j'aimerais bien soumettre aux voix le fait que ça redevienne un temple de tir. Bien sûr. Quoi? J'aimerais bien que ça redevienne un temple de tir, non? Hors de question. Non? Bon, bah, d'accord. Bah, je croyais que tu suivais tir. Non, non, c'est fini ça. Il suit D'accord, donc c'est bien au, C'était c'est une bien au phase. passé. C'est bien au passé. Non, par contre, effectivement, tout un hall de justice, on pourrait éventuellement envisager le fait que ça devienne un QG, mais avec tout ce que ça comporte.
Il pourrait y avoir une chapelle pour tir, il pourrait y avoir un hall pour Non. les aventuriers. Non, je crois que il- tir, Bon, c'est pas de- alors, pas de- chercher beaucoup là. Mais par contre, on peut par exemple faire une sorte de mini hospice où on pourrait prendre en charge des malades ou des estropiés ou ce qu'on Ah, tu veux veut. faire une maison de On retraite? serait pas sur tir, mais voilà, on serait dans la bonté. Non, un hospice, c'est pas une maison de retraite, c'est un hôpital, c'est un endroit où on soigne les gens. Voilà, on pourrait. Ça sera pas forcément juste un hall d'aventuriers, ça peut être un peu tout et n'importe Ouais. quoi. Et donc, ça commence par nettoyer le château de Never. De toute manière, on nettoie le château et après on verra ce qu'on fait du C'est ça. Pas de balai. hall de justice. De toute façon, Donc, on est tous d'accord? enfin, moi, le château me va bien. Ok. Alors, avant d'aller nettoyer le château, il faudrait qu'on se rende à la bibliothèque et pour savoir tout ce qu'on peut savoir sur les morts-vivants communs. Alors, est-ce qu'elle a été détruite ou pas? Parce que, Alors, de leur- là, ce qui a été détruit, c'est la tour de l'horloge, là où il y avait en fait tous les mages. Donc les mages de la ville, il y en a ils sont quasiment tous morts. Ah, quasiment, je croyais que c'était tous parce que moi, s'il y a eu des survivants, je suis entré en contact avec. Non, je dis quasiment tous morts. En fait, ils sont morts ou gravement blessés. Donc en fait, tu peux pas trop leur parler. Ils sont vraiment, ils sont à la. D'accord. Tous ceux qui ont survécu, ils sont entre la vie et la mort, ils sont dans le coma. Et voilà. Par contre, Ah bah, il y a des prêtres quand même pour soigner, non? Et par contre, il y a ce qu'on appelle la guilde du savoir, qui se trouve, qui est une énorme bibliothèque. Et les informations que vous avez, c'est qu'en gros, à la guilde du manoir, ils se sont tous enfermés en fait un peu dedans. Enfin, ils sortent plus. C'est des savants qui sont tous enfermés dedans et ils ont l'air de plus sortir. Ah, ils Ouais, sortent mais plus, est-ce qu'ils mais on empêchent peut de dire- rentrer? Ça dépend qui. Par contre, quand t'es dedans, tu sors plus. Ouais, moi aussi. Si on leur demande gentiment si on peut avoir des informations. Pardon. Tes souhaits. Merci. Ça coûte rien d'aller voir, hein. Non, c'est clair. Par Sachant contre, que il faut comme pas je te qu'on dis, soit à pendant 10 le pour y mois- aller. Pendant le mois de pause, moi j'ai essayé de chercher du savoir, tout ça. Donc peut-être est-ce que j'aurais déjà pu essayer de rentrer là-bas et savoir si on m'a laissé rentrer ou pas? Hop. Alors, deux petites secondes. Alors, ce que tu sais, c'est que en fait, ils empêchent pas vraiment les aventuriers de venir. C'est juste que quand il y est allé, Bodinoc, ils t'ont juste pas calculé. Ils étaient à fond en mode il faut qu'on sauve les livres, la prophétie, c'est reparti. Enfin, t'as entendu des trucs comme ça et t'as pas vraiment réussi à les interroger en fait. Ils étaient complètement, ils te snobaient complètement. Alors, Oh, quand c'est il- intéressant cette prophétie. Est-ce que je pouvais quand même consulter les ouvrages ou genre ils me dégageaient? Non, tu peux consulter les ouvrages. Mais tu vois qu'en fait, t'en as beaucoup qui ont. En fait, où normalement, t'as vraiment les étagères qui sont remplies. T'as beaucoup d'endroits où il manquait des bouquins, tu sais pas ce qu'ils en font. Et en fait, tu vois que. Donc, c'est sur 2 étages la bibliothèque. En gros, t'as un premier étage sur le dessus. Et t'as une espèce de deuxième étage, de rez-de-chaussée en dessous, enfin de sous-sol, où tu descends. Et en gros, c'est là où t'as la plus grosse partie des livres. Et c'est là où, en fait, tu vois que ils sont en train de. Il y a beaucoup de chahuts en bas. Et qu'il y a beaucoup de débats entre eux, tu les entendais beaucoup s'engueuler. Ok. Alors après, la question Non, c'est sur qu'est-ce que tu cherchais comme savoir particulier. Alors, comme je le disais dans ma description, moi c'était plus mes pouvoirs, leurs sources, mais ça je pense pas avoir beaucoup de bouquins. Par contre, moi ce que j'essayais au moment, c'est comme je l'avais dit, je suis un peu plus déterminé, j'essaye de faire des choix un peu plus intelligents et j'essayais de me renseigner sur la stratégie, la tactique en combat, les différents types de combats, les différents environnements, ce qu'il faut faire, ne pas faire, voilà, essayer d'être le plus efficient possible. Je peux te donner un conseil déjà. Fais-moi un test d'investigation, s'il te plaît. Alors, attends, bouge pas, je termine juste ce que je suis en train de noter dans mon journal. Ok. Il y a un conseil déjà, c'est de boire moins. Allô?
Ah, Ok. Du coup, mets-toi sur le canal privé, s'il te plaît. Alors, le canal. On revient dans 10 secondes. Je me mets sur quoi? Sur Général Blabla? Non, tu cliques juste en tête sur discussion vocale, juste en dessous t'as écrit privé, tu cliques dessus. ah, c'est revenu. Ok. Hop. Alors, Bodinock. Tu vas tomber à un moment donné sur un ouvrage un peu ancien sur lequel tu as l'impression d'être le seul à pouvoir le lire. Tu as l'impression que c'est dans une langue que normalement les gens ne devraient pas comprendre, mais tu arrives à traduire plus ou moins. En fait, ça se fait automatiquement un peu et tu sens ce lien avec justement les profondeurs, tu vois. Tu sens ce lien, tu sens même quand tu touches le livre que tu sens c'est humide et tout. Et tu entends parler donc, dans ce livre d'une créature qui se trouverait dans le lac de Never. Une créature avec des tentacules, quelque chose, un monstre des profondeurs, mais qui est plutôt là comme un espèce de protecteur avec son peuple, mais par contre qui est vraiment une créature très dangereuse. Très bien. Voilà. Et hop, nous retournons sur la discussion vocale. Ok. Héros. Et repati patapon. Donc messieurs, qu'est-ce que vous faites? Bah, allez voir la guilde du savoir. D'accord. Donc vous allez voir Si la Bodinock a parlé de la malédiction, je suis intéressé aussi de savoir la prophétie. Je suis intéressé de savoir ce que c'est que cette prophétie. Ouais, je leur rapporte sans aucun problème ce que j'ai pu percevoir pendant mon mois. Donc qui c'est qui va, qui c'est qui va pas? Moi, j'y vais, c'est sûr. Alors, Bran qui va, Ander. De quoi? Moi, je vais à la guilde du savoir. Qui m'accompagne? Ouais, si, je viens avec toi. Ok, Bodinock, tu vas aussi, j'imagine. Alors moi je vais peut-être pas y aller, mais par contre si vous voulez, je peux peut-être commencer à faire un tour vers le lac bleu, juste pour essayer de disparaître. Non, pas de disparaître, mais essayer de faire le tour un petit peu des gens qui habitent par là-bas. Qu'est-ce qui se passe avec ces disparitions, qui, comment, quoi. Mais sans vraiment m'en approcher, hein, je vais pas aller nager dedans. Hein. Ben, comme tu sais pas où les gens disparaissent, c'est une très mauvaise idée. Ils disparaissent près du lac bleu, et si tu reviens pas, bah... Non, mais je vais accompagner Sakabir. J'adore. Ok. Du coup, Myrlène et Bodinock, vous allez au lac bleu. Jax, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais les accompagner à la tour du savoir. Là. C'est pas une tour, c'est une guilde. La guilde. La guilde. Non, la tour, c'est ce qui a été détruit où il y avait les mages, pardon. La guilde du savoir. Ok. Donc, hop, donc, Bodinock et Myrlène, vous êtes pas là. Hop. Jax, toi tu vas avec Bran et Ander. Donc nous allons commencer par ce qui est le plus proche, c'est-à-dire la guilde du savoir. Donc, hop. Ok. Donc Ander, Bran et Jax, vous arrivez au bout de quelques minutes, hein, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Vous arrivez face à une espèce d'énorme bibliothèque qui est là. Hop. Et donc vous voyez que donc il y a deux portes. Enfin non, pardon, il y a une seule porte. Une porte qui se trouve ici, qui est une grosse porte en bois, mais qui n'a pas l'air fermée à clé. Là, c'est pas nous, hein, ça, Bodinock. C'est ça. Bah, on va frapper, hein. Okay. Moi, ça arrête pas de couper sur les autres. Donc vous frappez à la porte, et vous entendez du bruit derrière, mais ils ont pas l'air de s'occuper de vous. Bah, je vais ouvrir alors. Tu ouvres.
Ouais. Donc t'arrives donc dans l'espèce de hall d'accueil où il y a personne. Hein. Tu entends au loin des gens qui, dans plusieurs pièces, des gens t'entends. Mais vous êtes complètement fous! C'est vous qui êtes fous, espèce de buse! T'entends des trucs comme ça. Et tu vois un escalier, donc soit tu peux aller tu vois que cette espèce d'aile en haut, hein, il y a plusieurs ailes, il y a plusieurs pièces, soit tu as un escalier qui descend. Et en fait les bruits, donc ça, les gens qui s'engueulent, ça va se passer plutôt à ton étage, et si tu descends, t'entends plutôt vraiment des gens qui attrapent des choses, t'entends des gens qui bougent des trucs, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Anders? On va voir pourquoi ils se disputent. Moi, j'aimerais bien qu'on essaie de trouver des informations sur le château de Never. Parce que si ça fait 200, enfin si ça fait des siècles qu'il est maudit, j'imagine qu'il y aura eu des recherches qui auront été effectuées sur les causes, les origines et éventuellement ce qui peut nous attendre à l'intérieur. Bah, on se sépare. Toi, tu vas avec. C'est comment il s'appelle, Jex? Jex. Tu vas avec Jex et vous cherchez les documents, et moi je vais parler aux gens pour la malédiction et puis savoir s'ils peuvent m'orienter pour les documents. Ok. Ok. Donc, Bah, faisons ça alors. De ce que j'ai compris, donc vous deux, vous descendez, hein, c'est ça? Bah moi je vais aller à la bibliothèque. Quoi. Il doit bien. Tu dois descendre l'escalier en fait. C'est ce que disait Bodinock. Ouais. En fait, en haut, t'as plutôt des ailes où c'est vraiment des trucs où ils discutent, les machins et tout. C'est un peu des salles de débat, la cuisine, les trucs comme ça. Et en bas, c'est là où t'as vraiment tous les ouvrages et c'est là où il y a. Où ils enlèvent des ouvrages, tu sais pas trop ce qu'ils font. Okay. Donc, hop, vous deux, vous descendez. Donc vous voyez qu'effectivement vous arrivez donc dans une salle beaucoup plus sombre, donc c'est éclairé par quelques bougies, et vous voyez qu'en fait il y a des gens qui sont en train d'attraper des livres, qui sont en train de les mettre dans des caisses et fermer les caisses. Donc ils sont en train de déménager la bibliothèque, quoi. Ça, c'est à toi de faire tes conclusions. Bah écoute, je vais me rapprocher de celui-là et je vais le saluer. Bonjour. Bonjour messire, excusez-nous, hein, là c'est pas vraiment le moment. Tu vois qu'il continue, hein, il te regarde et il fait si vous cherchez des renseignements, je suis désolé, je suis pas la bonne personne. Et là Et c'est qui la bonne personne? Vous devriez aller voir les bibliothèques, enfin les gens là-haut là, c'est ceux qui. C'est nos têtes pensantes, hein, mais bon, là, en ce moment, là, vous voyez, c'est un peu le grand déménagement, donc on doit protéger les ouvrages. Bah, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que, de ce que j'ai compris, on doit pas savoir où. Et ça dépend, en fait, où va quoi. Ça dépend quoi? En fait, moi, on m'a dit, de ce que j'ai compris, que aucune caisse n'est au même endroit. Aucune pièce ne va au même endroit. Aucune caisse ne va au même endroit. Là, il te montre la caisse, c'est les caisses, tu vois. Enfin... Ok, d'accord. Ils nous ont dit qu'on devait pas savoir où ça devait aller. Pour protéger les ouvrages. Je vois. Ok. Bon. Bah, moi je dis qu'il va falloir qu'on remonte en fait et qu'on trouve une tête pensante. Okay. Parce qu'apparemment ici, ils ont pas de tête pensante. Pendant ce temps-là, en haut, donc hop là. Et il écoute tout coup. Donc toi, donc vous n'êtes pas encore remonté, hein, vous êtes en bas les gars. Hop, donc vous êtes là. Toi, Bran, tu arrives donc dans quelle pièce? Bah, je vais aller là, moi. C'est là où il y a les gens qui discutent. Alors, tu vois que ça se dispute à plusieurs endroits. Ça se dispute ici, ça se dispute là. Et donc, c'est plutôt dans soit cette pièce-là, soit cette pièce-là, si tu veux aller là où ça se dispute. Bah, je sais pas comment j'y arrive. C'est par là, c'est ça, par là. Ouais, c'est ça, par là, et après, t'as des... on voit pas les portes, mais en gros, tu peux entrer. Bah, je vais aller là. Hein. Donc, t'arrives dans cet endroit où t'as donc 3 personnes qui ont l'air bien habillées, qui ont l'air d'être des érudits. Et eux, ils sont en mode, ils sont complètement fous. Ils vont détruire la bibliothèque. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, messieurs. Bonjour, vous êtes un étudiant? Je me présente, je suis Bran Windriver.
Je suis un moine de l'ordre du... Je sais plus. Soleil levant, non? Ouais, l'ordre du soleil. Ouais, c'est un truc comme ça. Bah, écoutez, bienvenue, Seigneur, bienvenue, mon cher moine. Excusez-nous, hein, nous sommes en plein débat philosophique car la bibliothèque, la guilde du savoir est en pleine sécession. Et, deux courants de pensée sont en train de détruire la bibliothèque. Vous avez un schisme? Exactement. Eh bien, j'aurais voulu discuter avec vous. Vous savez, avec avec mes compagnons, nous avons aidé à arrêter l'attaque sur la ville et à sauver le peu de magiciens que nous avons pu sauver. Et nous aimerions vous proposer notre aide et vous demander la vôtre. Quelle aide voulez-vous nous apporter? Qu'avez-vous besoin? Si j'ai bien compris, il y a une prophétie. Et c'est ça qui cause cette agitation. Vous avez peur? Exactement. Eh bien, nous vous proposons que vous nous expliquiez ce qui se passe et de vous aider. Eh bien, il y a 3 courants de pensée. Nous sommes les modérés, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'avis sur la question. Mais il y a 2 autres courants de pensée qui, par rapport aux prophéties d'Alondo, il semblerait que des gens pensent, enfin, en tout cas, c'était prévu comme ça, les gens pensent que les prophéties se sont déjà réalisées, et d'autres que la prophétie ne s'est pas encore réalisée. Heureusement que je suis pas allé là-bas. Ah, est-ce que vous pouvez me parler de cette prophétie? Alors, je vais du coup vous remettre la prophétie. Prophétie. Hop, alors je vais le marquer en mieux. Pourquoi c'est marqué comme ça? Prophétie, voilà, c'est mieux. Tac, et... Donc il y a ceux qui croient que c'est déjà réalisé, ceux qui croient que Ça va se passer. ça va se passer, que et la c'est troisième courant de pensée? Bah en fait c'est les modérés, c'est ceux qui pensent que en fait qui restent calmes par rapport à tout ça, tu vois, qui essaient de calmer les deux, parce qu'en fait ceux qui disent que ça s'est déjà passé, ils sont en mode bon bah les choses vont bien, mais ceux qui sont en train de dire ça va se passer, ils sont en train de dire la bibliothèque ne doit pas rester ici. Il faut qu'on déménage tous les livres et il faut qu'on envoie les livres dans différents lieux pour les protéger. Eh bien, si vous me permettez de la lire, Voilà, tu l'as devant toi. c'est pas instantané, hein, donc... Hop, donc il te donne il te l'explique. Vous deux vous remontez. Ander et Jack, qu'est-ce que vous faites en attendant? Pendant que Bran est en train de lire la prophétie. Moi, je vais aller tout droit. Ça, c'est un mur. Tu peux entrer dans cette pièce. Ok. Et donc tu vois, cette fois-ci, il y en a 3, mais ils sont habillés tous différemment. Ils ont l'air assez vieux et t'as l'impression... fais-moi un test de... perception. Non, rien. Bah, tu vois juste 3 personnes qui ont l'air vraiment pas d'accord les unes les autres. Jack, qu'est-ce que tu fais en attendant? Bah, moi, je vais aller là. Et là, tu vois 2 personnes, donc... Attends, il y en a peut-être 3 en fait. Non, il y en a que 2. Ok. Non, il y en a 3. Il y en a 3. Moi, j'en vois 2. Hein. Non, il y en a un troisième. Et donc, tu vois, oui. 2 gars qui sont en mode vite, il faut évacuer tous les livres maintenant. Et il y en a un autre qui est en train de leur dire, écoutez, calmez-vous, on n'est pas sûr de tout, il faut réfléchir. Il n'y a pas le temps de réfléchir, la bibliothèque sera détruite si on continue et tous les ouvrages perdus. Et les deux sont en train de prendre un peu l'ascendant sur le troisième. Pendant ce temps-là, Myrlène et Bodinock, vous arrivez au niveau du lac bleu. Et ça a bugué. Ah bon?
Mhm. T'es plus là, Val? Tu parles à qui? Ah bah, Val, j'ai entendu dire que ça a payé. Et... Oh. Oui, Oui, on t'entend. tu nous entends? Bah non, c'est pas. C'est reparti. Qu'est-ce que vous faites en attendant, Bodinoc? Alors moi, j'aimerais. Alors attends. Donc t'arrives au niveau de ce grand lac et J'aimerais à la limite, si je suis à côté du lac, utiliser un pouvoir qui est en ma possession. Je vais peut-être le lancer pour qu'on puisse le voir. Le rejeton des profondeurs. Essayer de voir si je peux rentrer en communication télépathique. Savoir s'il y a une entité qui rôderait dans ce lac. alors, tu lances ton esprit à l'intérieur de ce lac et tu reçois plein de réponses. D'ailleurs, tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution. C'est revenu, qu'est-ce qui se passe? Bodinoc est en train de lancer son esprit dans le lac. Son esprit? Alors, tu Comment fou, que fais-tu? te... Heureusement qu'il a dit qu'il allait pas s'approcher. Hein. Tu te tiens un peu la tête. Ouais, ça fait Ouais, pareil. Tu te tiens un peu la tête parce que vraiment, tu as beaucoup de voix qui arrivent au même moment dans ta tête, donc tu as du mal un peu à trier les informations. Mais t'entends des « Maître disparu! Retrouvez Maître !» Ok. Et t'entends ça, mais genre des centaines de fois, en fait, et avec des voix différentes. Que je peux le remuer par les épaules, il fait avec toi. Bah, il est pas endormi, c'est juste qu'il se tient la tête, il a mal à la tête. Il est... Ah, Oui, ah. bah C'est comme cette grave. il y a une centaine de personnes qui arrivent et qui te gueulent dans les oreilles d'un coup. Tu vois? Alors, je vais essayer, du coup, je peux rentrer en communication moi aussi avec elle. Hein. Mhm. Je vais essayer de leur dire de se calmer, de hurler un grand coup de taisez-vous! Taisez-vous, expliquez-moi ce qui se passe. Taisez-vous! Et tu vois que... Un seul parle. Alors, malheureusement, tu vois vraiment que t'as l'impression qu'ils sont vraiment paniqués et même ton appel, en fait, dans cette marée de voix, c'est même en criant, t'es inaudible, tu vois. Enfin, t'en as même pas un qui se calme. Au contraire, tu fais que ça s'agite encore plus, tu vois. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Myrlène, fais-moi un test de perception. Ok. Voilà. Ok, Myrlène, ce que tu vois, ça fait un très beau succès. En fait, le lac qui était tout calme, tu vois qu'il commence à s'agiter, tu vois. T'as l'impression que t'as des trucs qui commencent à... Tu sais, comme si t'avais un banc de poissons, en fait, qui s'agite, en fait, à cause d'un prédateur. Et ben, le lac, ça fait un peu comme ça, mais t'as tout le lac qui fait ça, tu vois. Et... Bodinoc, je sais pas ce que t'as branlé, mais arrête maintenant! Et t'as fait une très belle réussite. Alors... Tu vois... En fait, tu vois juste ça passer très rapidement, mais tu vois une espèce d'homme-poisson, en fait, dans l'eau, passer à une vitesse grand V. Et Ça va. tu te rappelles que ces créatures, tu les as déjà rencontrées une fois. Tu les as rencontrées au niveau du phare. Je me demande. Bodine, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que la connexion tient toujours, mais vraiment là, c'est en train, le lac est en train de s'agiter de tous les côtés, quoi. Je dis à Myrlène, on s'en va là. On s'en va vite. Ah oui, t'as foutu encore le bordel là, allez, on dégage! Et donc, Je pensais pas qu'on arriverait direct à côté du lac en fait. Je pensais qu'on serait vers les habitations. Et donc vous faites demi-tour. Myrlène, je te lance une dernière info parce que tu m'as fait une belle réussite. En partant, tu vois juste une empreinte sur le sol. Une grosse empreinte. Alors, t'es un druide, donc je te fais pas faire de test pour ça. Une grosse empreinte de loup. 322? De loup. De loup. De loup, ouais. Ok. Pendant ce temps-là,
Donc il est peut-être un métamorphe. On retourne à la guilde du savoir. Hop, hop, hop. Vous étiez là. Donc, Bran, Ander, Jex, qu'est-ce que vous faites? Je leur demande c'est quand l'année des tourelles? Tchouk. En fait, ils te disent que selon les gens qui pensent que ça s'est déjà passé, ils te disent que l'année des tourelles c'était en 1360 et qu'il y a eu à cette époque il y a eu l'invasion de Faerûn par la horde Tuigan, donc la croisade contre Tuigan, le roi Azun Tulokan. J'ai pas compris. En 1360, il y a eu une invasion en fait sur Faerûn par une horde d'un peuple qui s'appelle les Tuigan. Et le roi de l'époque, Azun, a tué le Khan, donc celui qui vous a envahi. Et nous, on est en combien là? 1405, 1406. Donc c'est il y a 45 ans. Pendant ce temps-là, Donc l'année des tourelles, ça aurait été 1360. Selon ce qu'ils disent. Ander. Bonjour. Tu vois que les trois s'arrêtent de se disputer, ils se regardent, ils font bonjour, qui êtes-vous? Je suis Ander, Stormwind. Vous êtes Markéon. le nouveau Markéon, fait partie de du point, pas du point flamme, mais Du gantelet. Du gantelet, c'est ça, oui. Oui, du gantelet. On essaie de remettre de l'ordre dans la ville et on aurait besoin de vos lumières, mais apparemment vous avez l'air assez occupé. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en plein schisme, effectivement. Il y a. Tu vois qu'en fait, il s'agit, maintenant tu le captes, il s'agit en fait vraiment des grands maîtres de la guilde. Et il y en a un de chaque borne. Il y en a un qui pense que voilà, c'est bon, les prophéties del Mundo, elles se sont réalisées, il n'y a plus rien à voir. Un autre qui est complètement paniqué et qui est en mode voilà, il faut déménager la bibliothèque, il faut sauver le savoir qu'on peut. Et un autre qui est un peu modéré et qui dit écoutez, calmez-vous, machin et tout. Et tous les autres en fait semblent être plus ou moins des disciples de ces courants de pensée. En fait. D'accord, bah écoutez, je comprends à peu près votre histoire. Comme je vous le disais, mes camarades et moi, on a pour objectif de remettre de l'ordre dans la ville et peut-être que ça vous éviterait d'avoir à déménager tout le savoir dont vous disposez. Surtout que les routes ne sont pas sûres et que vous risquez de perdre votre savoir en quittant les lieux, ce qui ne serait pas forcément le plus judicieux à mon avis. Et du coup, j'ai des questions à vous poser. Eh bien, nous vous écoutons. Le château de Never est visiblement maudit depuis très longtemps. Effectivement. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dedans. Personne ne sait ce qui se passe dedans. Tous ceux qui y sont allés pour essayer de comprendre ce qui se passait dedans n'en sont jamais revenus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une force démoniaque ou diabolique, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et les dernières nouvelles, les dernières choses qu'on a su là-bas, c'est des informations qu'on a eues par rapport aux mages de la cour qui auraient déclenché quelque chose. En fait, on sait que c'est l'un des mages de la cour de Never qui a déclenché quelque chose, on ne sait pas quoi, mais en tout cas depuis qu'il a fait un sort ou lancé une malédiction ou fait quelque chose dans ce genre-là, tous les habitants du château sont morts, sont devenus des zombies, on sait qu'il y a des ombres, des créatures diaboliques. D'accord, d'accord.
Donc il y a personne qui a essayé de comprendre, qui a fait des recherches. Bah, ceux qui ont essayé sont jamais revenus. Donc, au bout d'un moment, quand personne n'en revient, effectivement, les gens arrêtent d'essayer. Non, d'accord, mais il y a les alentours du manoir. Il n'y a pas que l'intérieur du manoir, enfin du château, pardon. J'essaie de comprendre s'il n'y a pas des marques, des runes, des glyphes, quelque chose autour qui aurait pu être analysé. De ce qu'on a plus ou moins compris, c'est que ça se passait plutôt en dessous. En dessous. D'accord, je vois. Ok, merci. Et par hasard, vous auriez des informations sur les disparitions au lac bleu? Ah non, là-dessus, nous n'avons pas plus d'informations que ça. Eh bien, la guilde du savant ne sait pas grand-chose. Merci pour... rien du tout, en fait. Écoutez, je vous conseille quand même de retarder votre éventuel départ, car il se pourrait qu'on règle les problèmes assez rapidement. Donc, il n'y a peut-être pas lieu de paniquer. Au revoir. Tu vois qu'il y en a un juste qui te dit il n'y a pas lieu de paniquer, on a quand même aperçu la faucheuse passer au-dessus de notre ville, quoi. Oui, et elle a été repoussée. Je vois pas pourquoi vous stressez. Je pense que nous n'avons pas vu la même chose. D'accord. Bah écoutez, moi j'y étais en tout cas et je suis encore vivant. Oui, car elle a décidé. Mais si la faucheuse passe au-dessus de notre ville, ce n'est pas pour rien. Posez-vous la question de savoir où elle est allée et peut-être dites-vous qu'elle n'est pas ici. En tout cas, c'est plutôt ça qui est important à retenir, non? Justement, profitons qu'elle n'est pas ici pour nous enfuir. Ouais, c'est peine perdue. Bon, bah, comme je vous le disais, hein, au revoir. On revient vers toi et ensuite on repasse sur Ram. Alors donc du coup, moi, les deux qui s'excitent et celui qui essaye de les calmer. Moi, je leur dis bonjour, calmez-vous. Donc moi, je viens vous voir car j'ai un descendant en bas et je vois que vous êtes en train de tout déménager. Si je comprends bien, vous avez un peu peur de ce qui peut arriver et qui pourrait détruire tous vos ouvrages. Bien sûr, la faucheuse. On a aperçu la faucheuse. Et n'avez-vous pas peur, au contraire, de prendre encore plus de danger en essayant de vous déplacer que ici où vous êtes quand même plus protégé qu'à l'extérieur? Si la faucheuse arrive et détruit les ouvrages, ici elle n'a juste qu'à brûler le bâtiment et tous les ouvrages disparaissent. Si on disperse les ouvrages un peu partout dans Férune, quelques ouvrages pourront être sauvés. Faudrait-il que vous en ayez le temps déjà? Eh bien, c'est pour ça qu'on se dépêche. Et vous avez pensé quand même à avoir un minimum de protection pour faire tout ça, ou vous comptez faire ça tout seul? Plus on est discret, mieux c'est. Maintenant, excusez-nous, mais il faut vraiment qu'on se dépêche. Juste comme vous le dites, on n'a peut-être pas beaucoup de temps. Bah, débrouillez-vous. Bran, Alors, du coup, deuxième question, c'est quoi l'ego? hop là. Hop. C'est Myrlène qui nous quitte et nous revient à chaque fois? Ah bah. Comment ça m'emmerder? Alors. Donc j'ai deux questions, c'est quoi l'ego et c'est qui à longue d'eau? Hop. Alors, ils te disent que selon la prophétie du Nord, la voie du Nord, lorsque le conflit glissera vers l'Ego, les grands lézards du Nord descendront armés de feu et de fureur, c'est ce que dit le grand mage Alondo. En fait, en 1356, donc ce qu'ils appellent l'année du Ver, t'as eu un vol de dragon au-dessus des veaux et de la mer de Lune. 1356, l'année du ver, Vol de dragon au-dessus des veaux et de la mer de Lune. Et, vol de dragon. Donc j'imagine que la voie du Sud, ils ont l'année aussi? Oui, ils peuvent te répondre. Du coup, l'année du Sud. Donc c'est le temps des troubles en 1358, donc les dieux sont contraints de prendre un avatar et de marcher sur Férune.
Alors, donc 1358, le sud, c'est les dieux qui ont marché sur Faerun. Et la voie de l'ouest? L'année du ver errant, grande épidémie de la mer intérieure en 1317. Également appelée épidémie du dragon. Du dragon? Ouais. Et le chantre, c'est quoi? Hop. Et justement, en fait, c'est là où ils te disent que, bah, en gros, ça te dit que le Seigneur du meurtre périra, mais avant sa chute, il engendra une illusion mortelle qui sèmeront le chaos sur le passage. En fait, ce qu'ils te disent, c'est que c'est pour ça qu'en gros, ils ont peur. C'est qu'il y a des rumeurs, ils ont entendu, enfin, même c'est même pas des rumeurs, ça c'est une information que vous avez, c'est que Abdeladrian, qui était le grand-duc de la cité de Baldur, a combattu un rejeton de Ah Bâle oui, je sais. qui se sont combattus et qu'en fait l'un des deux est mort et l'autre est devenu l'avatar de Bâle. C'est pas la fausse du coup, l'avatar de balle? Bah si. Quoi? Donc le seigneur du meurtre périra, ça serait Bâle, c'est ça? Ça c'est une information que vous avez, en fait le seigneur du meurtre est mort pendant le temps des troubles. C'est-à-dire que Bâle s'est fait tuer par Cyric, pardon. Donc était en fait Bâle, pendant le temps des troubles, les dieux sont revenus sur Terre, ils sont revenus sur Terre. Ao les a fait devenir des mortels quasiment immortels et surpuissants, mais des mortels tout de même. Et en fait, Bâle s'est fait assassiner par un jeune assassin qui s'appelle Cyric, qui est devenu le seigneur du meurtre. Mais il semblerait que Bâle avait prévu de se faire tuer et qu'il a engendré plein de rejetons. Putain. Et c'est qui à longue dos? Un prophète. Oui, mais c'est quoi sa vie, son œuvre? C'est un prophète de quoi? Il est né quand? Il a parlé quand? C'est qui son prophète? Je veux savoir ce qu'il a mangé au petit déjeuner! Et à combien de feuilles de papier il s'est... Voilà. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais pourquoi ça vous inquiète tant? Il y a 4 événements passés dont on se fiche et il y a des enfants qui sèment le chaos. Pourquoi ils sèmeraient le chaos dans votre bibliothèque? En fait, il t'explique un truc pour que tu comprennes. Il te regarde pour toi et pour eux, t'es un demeuré. En gros, il t'explique que les événements dans la tête de chacun, pour ceux qui disent que tout va bien se passer, c'est que ça s'est passé. Si tous les événements se sont déjà passés, parce qu'à chaque événement est une catastrophe, hein, un truc de ouf, et que ça se termine avec le seigneur du meurtre qui renaît. Donc il y en a qui te disent, bah, si c'est dans ce cas-là, ça c'est bon. Par contre, si c'est dans l'autre sens, si la prophétie se lit de l'autre sens, c'est-à-dire que ça commence à partir du seigneur du meurtre qui renaît, parce qu'encore une fois, c'est une théorie, hein, ce qu'ils disent. C'est-à-dire que ça se trouve, les événements qu'ils ont donnés, là, 1360, 1356, ça c'est pas ça que représente la prophétie. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a de nouvelles catastrophes qui risquent d'arriver. Et bon, quand tu lis la prophétie, tu vois, genre, les vers parcourra la terre, et telle une infection suivra son sillage. C'est pas des trucs super cool. Et donc, pour eux, en fait, la prophétie d'Almondo serait possiblement la fin des temps. D'accord. Et il rapproche des dragons, les dragons qu'on a vus dans la ville? Bah, il y a ça aussi. Les dragons s'agitent, il y a le Xanatar, il y a plein de trucs, tout se passe en même temps. Donc pour eux, en fait, c'est l'arrivée du Seigneur du Meurtre, c'est le début de la fin de monde. Donc pour eux, la strophe, c'est pas la fin, c'est le début. C'est ça.
Et donc, il y en a beaucoup là qui est. Et alors, en fait, si tu veux, ceux qui disent que tout va bien se passer, ils disent bon, ça va bien se passer, mais dans le doute, c'est vrai que sauver les ouvrages, c'est important, on ne sait jamais. Ceux qui sont modérés, dans tous les cas, ils disent bah, c'est quand même. Enfin, de toute façon, c'est une situation de crise. Le Seigneur du Meurtre, pour eux, est revenu. Donc, ils sont tous d'accord là-dessus. Et ça, par contre, ils sont tous plus ou moins d'accord. C'est pour ça que ils déménagent tout de même les ouvrages. Mais ils sont pas d'accord. Bon. J'aurais voulu que vous me donniez des informations sur d'où est-ce que les elfes noirs auraient pu venir. Est-ce qu'il y a un accès souterrain aux montagnes depuis Neverwinter? Ils te disent bah il y a des caveaux, il y a des égouts, mais il n'y a rien qui normalement est relié à l'outre-terre ou à ce genre de choses. En tout cas pas à notre connaissance. D'accord. Et est-ce que vous auriez des ouvrages qu'on pourrait consulter sur les morts vivants, puisqu'on compte aller au château de Never? Ça, ils disent oui, bien sûr. Il faut juste voir s'ils n'ont pas été encore pris. Enfin, envoyés dans des casiers, quoi. Donc fais-moi un test d'investigation. Oui, bien sûr. Évidemment. Tu trouves... donc tu cherches quoi exactement? Des ouvrages sur les morts vivants. Tant qu'à rencontrer des morts vivants, autant avoir des connaissances. J'espère avoir un bonus quand on rencontrera un mort vivant sur mon jet de religion. C'est tout. Ok, c'est genre, il y a quelque chose qui... Je sais pas qui c'est qui fait ça, mais il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui masturbe son micro. Ouais, voilà, j'allais le dire. Ah, les gars, mais... c'est pas propre. Hein. Je le dis, c'est pas propre. Alors, 2 petites secondes les amis, je fais juste une pause dans le stream pour relancer. Ça fait 1 heure, donc je coupe le stream et je le relance. Hop.